Bonjour, c'est René, l'instructeur qui donne le cours de tonus et souplesse. Aujourd'hui, on va vous faire des petites vidéos justement avec le contenu du cours de tonus et souplesse. Premier, échauffement et travail des bras. Je rappelle, modifiez les mouvements, faites-les avec moins d'amplitude si ça vous pose des problèmes, par exemple de lever les bras très haut. Et vous pouvez toujours aussi faire des exercices assis sur la chaise. C'est bon? On est parti. On commence avec l'échauffement, toujours à peu près 7 minutes. Alors, on commence avec les genoux hauts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pente latérale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Talons fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On va venir croiser le pied devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Coup de pied devant, sans bloquer le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Orteil vers l'arrière. 1. On évite de creuser le dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On commence à être plus réchauffé. On va faire des squats, mais légers. Toujours en envoyant le fessier bien vers l'arrière. On en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va aller réchauffer un petit peu les mollets et les chevilles. Vous pouvez vous appuyer sur un dossier chaise, un comptoir, si vous avez des problèmes d'équilibre. Alors, on soulève 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On détend un petit peu les genoux. Et on reprend. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va reprendre tout ça en accélérant un petit peu et en essayant de faire des mouvements un petit peu plus amples avec les bras si on est capable pour réchauffer aussi les épaules. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. De côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Talons fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Coup de pied devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sans donner un coup dans la rotule. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Orteil derrière. 1, 2, 3. Votre dos est toujours droit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Croisez devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 5 petits squats. 5,
5, 6, 7, 8. On va continuer à réchauffer les bras un peu. On va faire des cercles. Alors, j'évite, en faisant les cercles, de lever les épaules. Si vos épaules sont fragiles, vous pouvez évidemment le faire plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'autre direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Croise, on recule. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on relaxe les épaules. On va les réchauffer le dos un peu pour éviter les douleurs au dos. Alors encore une fois, on dit souvent garder le dos droit. En fait, on devrait dire garder la colonne. Et la colonne, elle finit ici à la nuque. Il y a des vertèbres jusqu'ici. Alors comme ça, vous êtes droit. Comme ça, vous avez l'impression d'être droit, mais vous ne l'êtes plus parce que les dernières vertèbres ne sont pas alignées. Alors quand vous allez faire une flexion avant, important, toute la colonne est droite. Vous regardez directement devant vous. En expirant, vous allez pencher jusqu'au moment où vous sentez que le dos travaille et vous montez lentement en expirant. Important, deux choses. Ne pas dépasser ses limites et deuxièmement, ne pas bloquer les choses. On va le faire 5 fois. On respire. En expirant, on abaisse. Trois. On va aller travailler le dos maintenant dans un autre axe, l'axe latéral. Alors, on va simplement, en expirant, laisser la main glisser le long de la cuisse. Toujours la même chose, le corps est parfaitement droit, oreilles, épaules, hanches, genoux sont parfaitement alignés. Votre corps n'est pas penché vers l'avant, ni cambré vers l'arrière. En expirant lentement, vous abaissez. 1. 3, 4 et 5. Il reste un dernier axe, celui de la torsion. Vos hanches vont rester droites. Vous amenez doucement, sans forcer les mains de chaque. Essayez de faire le mouvement assez lentement pour bien sentir à quel moment vous devriez arrêter de faire pivoter votre tronc. C'est le mouvement qui fait le plus de bien. Par contre, si vous avez des douleurs au dos, allez-y vraiment en douceur. Et pour terminer l'échauffement, ce qu'on fait souvent dans les cours, ici, pour le moment, je vais pas musique, on se fait un petit tour. Alors, pour finir, on travaille les hanches. Alors, tout le poids est sur un côté. On fait pivoter les hanches, travailler le dos et les abdos en douceur. Si on veut ajouter un degré de difficulté, on lève un pied. Change de côté. Alors ça, je vous laisse le faire vous-même avec la musique de votre choix pour le plaisir. On va passer au travail des troncs. On va y aller graduellement. Alors au début, avant de prendre les poids, on va prendre quelque chose de léger. Moi, j'ai des foulards. Ça pourrait être un Kleenex, n'importe quoi. Et là, on va travailler de côté. L'important, les épaules restent basses. C'est pas... L'épaule ne s'approche pas de l'oreille. Vraiment juste un mouvement du bras. On va faire 2 séries de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On relaxe. Ça fait bizarre, mais juste le fait d'avoir envoyé les foulards vers le haut, ça fait travailler un petit peu plus fort. On reprend quand on est prêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
avec le deuxième exercice, les développés. Alors, pour faire un développé, on va soulever, encore un bon travail de l'épaule, on va soulever les mains de côté. Alors, c'est vraiment important de respecter l'axe du corps. C'est pas vers l'avant, c'est pas vers l'arrière. Par contre, la hauteur est pas importante. Si vous avez des problèmes d'épaule, que vous pouvez lever moins haut, mais contentez-vous de faire le mouvement avec une plus petite amplitude. Sinon, vous montez jusqu'en haut. Là, on arrive à la partie où le nombre de répétitions va être variable. Vous vous rappelez, dans mes cours, on fait de 8 à 15 répétitions et on fait 2 séries. Attendez pas d'avoir mal, vous sentez que l'articulation fatigue, vous arrêtez, vous reprendrez avec nous pour la deuxième série et vous ferez le nombre de répétitions qui vous convient. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On fait les mouvements lentement pour qu'ils soient bien contrôlés. 6, 7. Le poignet est toujours droit. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on descend. Okay? Pendant la pause, c'est possible que chez vous, vous n'ayez pas de poids. Vous pouvez prendre un objet, à peu près n'importe lequel. Arrangez-vous quand même pour que ce ne soit pas trop gros, pour que la main ne soit pas crispée en prenant l'objet. Choisissez quelque chose que vous pouvez tenir confortablement, qui n'est ni trop lourd ni trop léger, et vous faites les exercices. Okay? Rappelez-vous de ne jamais serrer, ce n'est pas fameux pour la circulation sanguine. Et on reprend. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va aller travailler maintenant dans une autre direction, le triceps. Avant de... On va faire un mouvement relativement doux pour les épaules, éviter d'avoir le bras en haut. On va simplement déplier le coude. Alors les coudes sont reculés, le coude pointe vers le mur dans l'arrière et le seul mouvement, c'est le coude qui déplie et qui replie pour amener les mains à l'ange. Important, on a parlé de l'hyperextension des genoux, il ne fallait pas qu'ils bloquent. C'est la même chose pour les coudes. Vous n'allez pas jusqu'à l'hyperextension. Vous reculez les doigts. Et pour vous donner un indice, c'est un mouvement qui ne vient pas naturellement à plusieurs personnes. Essayez de le faire près d'un mur, d'aller toucher le mur en arrière avec votre petit doigt. Parce que ce que je vois souvent, c'est ça. Et ça fait forcer le devant des doigts. Donc vous êtes près du mur et c'est vraiment le petit doigt seulement qui va aller toucher le mur en arrière. On peut commencer à pratiquer le mouvement, il est quand même assez exigeant pour les épaules. La deuxième série, je vais la faire avec les poids. C'est important de bien maîtriser le mouvement avant de prendre un objet dans sa main. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va profiter de l'intervalle entre les deux séries pour relaxer l'épaule. Alors on va stresser. On compte à 4, on relâche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et dernière fois. 1, 3, 4. Deuxième série, je vais la faire avec les poids. C'est la même chose. Alors si vous avez des poids, par exemple, vous pouvez voir que c'est l'extrémité du poids qui va être directement vers l'arrière, et pas sur le dos. C'est parti. 1, 2, 3, 4,
14. OK. On va aller travailler. J'aime bien alterner les directions pour éviter que ce soit toujours les mêmes muscles qui fatiguent. Ce qu'on va faire maintenant, c'est des élévations frontales. Vous allez lever les mains à peu près jusqu'au niveau des épaules. Si vous levez plus haut, vous allez sentir une tension au niveau des épaules, au niveau du dos. C'est vraiment pas agréable. Je rappelle, on ne serre pas l'objet qu'on tient dans sa main et on ne bloque pas sa respiration. Les genoux sont toujours sur. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Relaxe un peu. Et on va reprendre pour la deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Prochain exercice, les biceps. Changer de poids. Problème de poignet. Alors les biceps, c'est simplement garder les bras, les mains au niveau de la table, monter vers les épaules, mais sans ramener les doigts. Il n'y a pas de mouvement de poignet. La main reste parfaitement droite. C'est facile. Probablement l'exercice le plus facile qu'on fait. Alors, on va le compliquer un petit peu. On va le faire en équilibre. Pour être en équilibre, vous pouvez prendre la posture de l'arbre, genou devant, karaté kid, ou encore, si votre équilibre est pas fameux, laissez les orteils au sol, appuyez le talon sur la cheville et faites porter le poids sur la jambe d'appui. Important, la jambe d'appui est toujours, comment je dirais ça, jamais raide. Okay, le genou n'est pas bloqué. Donc, choisissez la position qui vous convient. Les séries de développement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Change de côté. Vous pouvez évidemment poser le pied pendant l'exercice. Si à un moment donné, ça ne voudrait pas que quelqu'un tombe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va terminer avec un petit exercice pour la coordination. On essaie de régler tous les problèmes dans le cours de tonus et souplesse. Le disco. Alors, on ouvre une jambe et la main opposée. 4. Moi, je le fais avec des baguettes. Vous pouvez le faire en tapant des mains. Vous pouvez le faire avec des cuillères de bois. On prend ce qu'on trouve. Alors, on ouvre une jambe, bras opposés. Je reviens. 1, 2. Ça, c'est le cerveau qui travaille. Je vous avertis, je vais faire la même chose qu'au cours. On va faire des séries de 8 répétitions, mais je vais aller de plus en plus vite. On y va. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1,
2. C'est fait! Donc ça, c'est le petit bout cardio. Il vous reste simplement à vous étirer un peu. Okay. Vous connaissez les étirements. Okay. Roulez les chevilles, roulez les poignets. Vous pouvez rouler les chevilles aussi. On a été longtemps en équilibre sur un pied. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!